Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment déterminer le pHI des acides aminés. Je vais vous montrer trois exemples, un acide aminé non chargé, un acide aminé diacide et un acide aminé dibasique. Donc on nous demande de déterminer le pHI en faisant apparaître les différentes formes ioniques de la valine, de l'acide aspartique et de la lysine. Donc on va commencer par la valine. Donc on va commencer par dessiner les formes ioniques de la valine. Donc on va commencer par la forme neutre ou la forme zwitterionique où donc on a la fonction amine de la chaîne principale qui est ionisée et la fonction acide carboxylique de la chaîne principale qui est ionisée. Donc on écrit donc le carbone alpha qui est lié à la fonction acide carboxylique qui est ionisé dans ce cas-là et à la fonction amine primaire qui est également ionisée. La chaîne latérale c'est CH, CH3, CH3. Donc maintenant on va déterminer la charge globale. On a une charge positive et une charge négative, ce qui nous donne au final une charge globale égale à 0. Donc ça c'est donc le pH à laquelle on retrouve cette forme est égal au pHI ou point isoélectrique. Et c'est ce qu'on nous demande à déterminer. Donc maintenant on va écrire les deux autres formes, une forme protonée et une forme déprotonée. Donc tout d'abord la forme protonée que l'on obtient au pH inférieur au pHI, donc à un pH acide. Donc on va pouvoir protoner la fonction acide carboxylique. Donc on écrit C alpha qui est relié à la fonction acide carboxylique qui est protonée et en fonction NH3+. Et on écrit également la chaîne latérale CH, CH3, CH3. Donc ici on a une seule charge positive. Donc la charge globale c'est plus 1. Maintenant on va écrire la troisième forme, donc la forme où la fonction amine est déprotonée. On aura donc C alpha relié à la fonction acide carboxylique déprotonée et à la fonction amine qui est également déprotonée, donc NH2. Et on écrit la chaîne latérale. Dans ce cas-là, on a une seule charge qui est négative, donc la charge globale de cette forme est -1. Donc maintenant, on va attribuer les pKa. Donc le pK1 est égal à 2,28, donc il sera entre la forme APH acide et la forme APH égale pHI. Et pKa2 correspond à l'équilibre entre la forme neutre et la forme APH basique. Pour calculer le pHI, dans ce cas, c'est très simple. En fait, pour le pHI, on prend les pK qui entourent la forme neutre, donc le pK1 et pK2 dans ce cas, et on fait une moyenne. Donc pHI est égal à pK1 plus pK2 divisé par 2, 2,28 plus 9,72 divisé par 2 est égal à 6. Donc le pHI de la valine est égal à 6. Donc maintenant on va regarder les différents états d'ionisation de l'acide aspartique et on va calculer son pHI. Donc on commence comme pour l'exemple précédent par écrire la forme neutre. Donc C alpha qui est lié à l'acide, à la fonction acide carboxylique CO- et à la fonction amine primaire NH3+, et la chaîne latérale CH, COH qui est protonée. Donc on a une charge globale neutre, plus une charge plus et une charge moins qui s'annulent. Charge globale égale à 0. Maintenant on va écrire la forme protonée.
Donc on va protoner la fonction acide carboxylique de la chaîne principale. Donc on aura C alpha, COH, NH3+, de l'autre côté, et la chaîne latérale CH-COH. Et on a une seule charge positive, donc on aura une charge globale +1. Maintenant, si on écrit la troisième forme, donc la forme déprotonée, donc on va enlever l'hydrogène de la fonction acide carboxylique de la chaîne latérale. Donc on va écrire NH3+, C alpha H, CO-, et CH, CO- pour la chaîne latérale. Là, on a une charge plus et deux charges moins. Donc, on aura une charge globale -1. Et enfin, la dernière forme sera la déprotonation de la fonction amine. Donc, on aura NH2, C alpha H, CO-, CH, CO-. Donc, on a deux charge négative, donc la charge globale est -2. Maintenant, on va attribuer les différents pKa, donc du plus acide au plus basique. pKa 1, 2,19, pKr 4,25 et pKa 2, 9,67. Donc maintenant, pour calculer le pHi, comme précédemment, on va prendre les deux pKa qui entourent la forme neutre ou zwitterionique. Donc c'est le pKa1 et pKr dans ce cas. Donc on va écrire pHi de l'acide aspartique est égal à pKa1 plus pKr divisé par 2. Donc on aura 2,19 plus 4,25 divisé par 2, ce qui est égal à 3,22. Donc le pHi de l'acide aspartique est égal à 3,22. Donc notre troisième exemple, c'est la lysine qui est un acide aminé dibasique. Donc on va également écrire les différentes formes ionisées. Dans ce cas-là, on va commencer par la forme la plus protonée. Donc la lysine, on va l'écrire comme NH3+, C alpha H, COH. Ensuite, on a la chaîne latérale CH2 4 fois, NH3+. Donc là, on voit qu'on a deux charges positives. Donc la forme globale de cette forme sera 2+. Ensuite, si on enlève un hydrogène, si on déprotonne, c'est l'hydrogène de la fonction acide carboxylique qui va partir. Donc on va avoir NH3+, C alpha H, COO-, CH2 4 fois, NH3+. Donc on a deux charges plus et une charge moins, ce qui nous fait globalement une charge plus. Ensuite, on continue à déprotoner. Cette fois, ce sera la fonction amine de la chaîne principale qui sera déprotonée. Donc, on aura NH2, C alpha H, CO-, et la chaîne latérale qui reste inchangée, CH2 4 fois, NH3+. Donc là, on aura une charge moins et une charge plus, ce qui nous fait donc 0. Ensuite, on va continuer à déprotoner et il nous reste plus que la fonction amine de la chaîne latérale à déprotoner. La dernière forme ionique s'écrit comme NH2, C alpha H, CO-, CH2 4 fois, NH2. Ici, on remarque qu'on a une seule charge négative, donc la charge globale sera -1. Maintenant, on va attribuer
aux différents équilibres les pK du plus acide au plus basique. Donc pK1 est égal à 2,2, pK2 est égal à 9,0 et pKr est égal à 10,5. Donc maintenant on recherche la forme zwitterionique ou neutre pour déterminer le pHI. Donc on avait vu que la forme neutre c'est celle-ci parce que la charge globale est égale à 0. Et on va donc prendre pour le calcul du pHI les deux pK qui entourent cette forme neutre. Donc c'est le pK2 et pKr. Donc pHI est égal à pK2 plus pKr divisé par 2. C'est égal à 9,0 plus 10,5 divisé par 2, ce qui est égal à 9,75. Donc le pHI de la lysine est de 9,75. Voici donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Faites-le moi savoir dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos de biochimie facile. Merci beaucoup et à bientôt.